C'est cette beauté vénéneuse qui va permettre aux hommes de sauver leur forêt. Sauver la peau des grenouilles pour sauver la forêt. Plus qu'un projet, une réalité. La grande forêt d'Amérique du Sud abrite en secret des grenouilles multicolores et des centaines d'autres espèces animales et végétales. Mais pour combien de temps encore? Au nord-est du Pérou, la forêt amazonienne paie un lourd tribut à la pauvreté. Poussés par la sécheresse des hauts plateaux andins, les paysans sont venus défricher la forêt en quête de nouvelles terres cultivables. Mais les pluies torrentielles emportent la fine couche d'humus, rendant les champs infertiles. Les hommes n'ont pourtant pas d'autre choix que de cultiver. Ils détruisent donc toujours plus la forêt. Et la pauvreté grandit à mesure que la forêt rétrécit. Il y a 15 ans, Rainer Schulz, un biologiste allemand, s'installe dans la région pour étudier l'objet de sa passion, les grenouilles. Depuis une décennie, il assiste impuissant à la disparition de certaines espèces qui ne peuvent survivre dans une forêt dévastée. Pour cesser le ravage et subvenir aux besoins des villageois, Rainer a une idée. Proposer aux paysans de gagner leur vie en élevant des grenouilles pour les vendre aux collectionneurs du monde entier. Le marché existe. En Europe, aux États-Unis et au Japon, les amateurs sont prêts à débourser jusqu'à 300 $ pièce pour peupler leur terrarium de dendrobates, minuscules grenouilles à la peau multicolore. Quelques paysans de la vallée de Alto Cainarache ont accepté de suivre Rainer dans son pari fou. La famille Pérez fait partie des audacieux. Rainer fournit le peu de matériel nécessaire et leur dispense quelques conseils pratiques. Voici les premiers modèles d'aquarium que j'ai spécialement conçus pour notre projet. Il y a des portes, un filet à large maille pour laisser passer les mouches. Est-ce qu'il faut les laver souvent? Oui, il vaut mieux les laver tous les jours pour que l'eau soit propre à l'intérieur. On y met de l'eau fraîche? Oui, de l'eau de source ou de l'eau de pluie, c'est bien aussi. Avec une vingtaine d'autres paysans, les 4 hommes de la famille Pérez ont adhéré au projet Grenouille. Depuis la création d'une réserve naturelle dans la vallée, il est interdit de vendre du bois de coupe. Les familles doivent donc trouver une autre source de revenus. Alors pourquoi ne pas tenter le commerce des grenouilles? Autour du village, 60 hectares de forêt ont été réservés au projet. Le principe en est simple. Faciliter la reproduction de 3 espèces de dendrobates pour pouvoir ensuite prélever ces petites grenouilles arboricoles. Les récipients cloués sur les arbres vont servir de nurserie pour les têtards. Il faut mettre une feuille dans le récipient. Ça évite à la grenouille de se noyer. Et puis comme ça, elle peut sortir quand elle veut. Un huequito de desfogue hay, ¿no? Sí, tiene. Tiene. Puede escapar. No importa si vaya abajo, porque es grande y adulto. Más arriba está alto. Y ahí abajo al agua. Les dendrobates sont des grenouilles passionnantes pour les collectionneurs. Leur peau recèle un poison plus ou moins dangereux. Elles sont diurnes et elles ont un comportement très particulier. Lorsque les œufs ont éclos,
Le mâle transporte les têtards sur son dos. Au cœur du feuillage, il reste toujours un peu d'eau de pluie. Le mâle dépose un tétard dans chaque petite vasque, puis appelle sa femelle pour lui indiquer où sont ses rejetons. C'est elle qui nourrit les têtards, jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour attaquer les larves de moustiques. Une fois les têtards métamorphosés en grenouilles, on les transfère dans des terrariums. Elles y resteront 3 mois jusqu'à l'exportation vers les collectionneurs. Les adultes géniteurs, eux, ne quitteront jamais leur forêt natale. Ainsi, la population sauvage n'est pas affectée. Au contraire, la reproduction est plutôt stimulée, car dès qu'un tétard est prélevé, le couple grenouille se remet à la tâche. Dans la famille Pérez, Adelino, le fils aîné, est le président de l'association des éleveurs de grenouilles. Parti travailler à la ville pendant 10 ans, il a dû revenir cultiver son champ à cause de la récession. Lamentablemente nosotros como agricultores estamos sentenciados a vivir así en la pobreza. Malheureusement, nous autres paysans sommes condamnés à vivre ici dans la pauvreté. Avant, nous gagnions de l'argent en exploitant la forêt, mais depuis la nouvelle loi qui a créé la réserve dans ce secteur, nous ne pouvons plus vendre de bois. Cela nous fait un revenu en moins. Nous défrichons de plus en plus de forêts pour récolter de quoi manger, mais ce n'est pas suffisant. D'où l'idée d'exploiter les grenouilles, non pas directement pour se nourrir, mais pour les vendre. L'argent que je recevrai, je m'en servirai pour acheter de quoi mieux nous nourrir, sans abîmer plus notre environnement. Nous sommes bien conscients du fait que nous détruisons la nature. Or, il faut penser aux futures générations, à celles de nos enfants. Nous ne sommes pas tout seuls. Il faut laisser à nos enfants un monde qui leur permettra de subvenir à leurs besoins. Jan Post travaille à la Banque mondiale en tant qu'écologue. Il vient de Washington pour vérifier que sur le terrain, le projet Grenouille est réaliste. Depuis plusieurs mois déjà, Jan aide Rainer dans ses démarches administratives auprès de grandes institutions internationales. Obtenir des fonds garantirait la pérennité du projet. Rainer espère pouvoir produire 1 millier de grenouilles par an. Le projet Grenouille est fonctionnel, mais la commercialisation n'a pas encore commencé. Les dendrobates étant listés par la Convention internationale des espèces en voie de disparition, il faut d'abord décrocher un permis d'exportation auprès du ministère des Eaux et Forêts péruvien. L'instabilité politique de ces dernières années a rendu ces démarches interminables, mais elles devraient bientôt aboutir. Pour Jan, la visite commence par la parcelle test. Un bout de forêt où Rainer a patiemment élaboré sa technique d'élevage un peu particulière. Si on regarde bien, on trouve un tétard dans chaque récipient. Alors qu'ici, dans ce coin-là, il n'y a plus de broméliacées. Donc plus de lieux de reproduction pour les grenouilles. J'en déduis que les récipients sont utiles pour la reproduction et que cette forme d'élevage fonctionne très bien. Vous voulez dire que la population grenouille augmente grâce aux récipients? Oui, exactement.
Avec la disparition des arbres de la forêt, disparaissent aussi les broméliacées, ces plantes berceaux des têtards d'Androbates. L'idée est donc de les remplacer par des récipients en plastique. La technique fait ses preuves. Rainer trouve toujours plus de têtards à chaque visite. Est-ce que vous les ramassez quand ils sont gros comme ça? Non, ils doivent encore grossir un peu dans les récipients. On ne les ramasse que quand ils ont 4 pattes. Comme ça, on n'a pas besoin de les nourrir dans les terrariums. Et les paysans, combien de fois doivent-ils vérifier les récipients? Il y a parfois des ennemis des grenouilles dans les récipients, comme des larves de libellules qui mangent les têtards. Donc je leur recommande de vérifier les récipients 1 ou 2 fois par mois pour enlever tout ça. Il peut y avoir des serpents aussi, j'en ai déjà trouvé. Eux aussi se nourrissent des têtards. La place qu'occupent les grenouilles dans l'écosystème de la forêt amazonienne n'est pas proportionnelle à leur taille. Même minuscules, elles méritent d'être protégées. On est encore loin de connaître tous les animaux qui vivent sous le couvert des arbres tropicaux. Et déjà, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Les amphibiens disparaissent pour des raisons qui ne sont pas totalement expliquées. Le projet Grenouille vise donc aussi à sauvegarder des espèces qui risqueraient de disparaître avant même, parfois, d'avoir été recensées. These are the most cooperative frogs in the world. Les voies de la science sont souvent imprévisibles et chaotiques. Malgré les 15 années passées à sillonner la forêt, Rainer n'est toujours pas au bout de ses surprises. Il a entendu dire que les Indiens Aguarunas avaient trouvé une grenouille qu'il n'a personnellement jamais rencontrée lors de ses pérégrinations. Cela vaut peut-être le déplacement. Les Indiens Aguarunas habitent en lisière de forêt. Longtemps, ils ont vécu de ces seules largesses, mais désormais, ils s'adonnent aussi à l'agriculture. Hernan, El Mayor, comme tout le monde l'appelle ici, est le chef d'une famille très nombreuse. C'est lui le plus ancien de la communauté et aussi le meilleur chasseur de grenouilles. C'est lui qui a trouvé celle qui intéresse tant Rainer. Oh God. Oh yeah. Ça, c'est incroyable. C'est un mâle. La femelle est plus grosse. C'est un antelopus, décrit au siècle dernier.
personne n'en avait jamais ramassé depuis. Et lui l'a trouvé. Incroyable. Est-ce qu'on pourrait chercher la femelle? Oui, c'est tout près d'ici, on peut y aller. Solo matan. À la saison des pluies, les Indiens ramassent des grenouilles par milliers. Bouillies, à l'étouffer ou bien grillées, les femmes savent comment les préparer pour les manger sans danger malgré leur peau empoisonnée. Mais on est en saison sèche. Les chasseurs rentrent bredouilles, pas de femelles antelopous. Les Indiens connaissent bien la forêt et ses habitants. Ils pourraient sans doute mettre leur connaissance au profit du projet de Rainer. Georges, le traducteur, et Hernan, le chef, ne sont pas contre. Pourquoi vouliez-vous rencontrer le docteur Schultz? Est-ce que son projet vous intéresse? Nous avons rencontré le docteur Schultz et nous avons été très impressionnés par son travail sur les grenouilles. Pour la première fois, un étranger va nous apprendre comment élever des grenouilles. C'est passionnant. Nous en avons parlé à tous les habitants de la communauté et nous avons réalisé la richesse de la nature dans laquelle nous vivons. Maintenant, nous nous demandons comment mettre en place un élevage de grenouilles nous aussi. Nous ne savons pas le faire, bien sûr, mais nous pouvons nous associer à ceux qui savent. S'il y a un marché pour les vendre, nous pourrons gagner de l'argent sans détruire la forêt. Et on pourra acheter des habits pour nos enfants. Mais pour l'instant, nous n'avons pas reçu beaucoup d'aide. Et c'est pourquoi nous n'avons pas encore commencé l'élevage de grenouilles. La grenouille noire est une Antelopus seminiferus, décrite pour la première fois en 1874 et jamais recensée depuis. C'est donc une redécouverte majeure. Ces antelopus appartiennent au groupe des crapauds et ils sont en grand danger d'extinction actuellement, comme la plupart des espèces des hauts plateaux d'Amérique du Sud. Pratiquement toutes les espèces d'antelopus du Costa Rica se sont éteintes. Plusieurs espèces ont disparu au Venezuela, comme ici aussi au Pérou. C'est probablement dû au bouleversement climatique et au fort rayonnement d'ultraviolet dans les hautes altitudes. Mais ici au Pérou, le principal facteur d'extinction, c'est la destruction de leur habitat, la destruction de la forêt. Le chytride, un champignon qui se propage par le vent, représente un autre danger mortel pour les grenouilles. Découvert récemment, il est responsable de l'extinction de plusieurs espèces en Amérique et en Australie. Le poison de leur peau ne permet pas aux grenouilles de lutter contre ce champignon, mais les toxines qu'il renferme intéressent la recherche médicale. Au départ, les toxines se trouvent dans les feuilles et dans les insectes dont se nourrissent les grenouilles. Elles absorbent les toxines et les stockent dans leur peau avant de s'en débarrasser. Les grenouilles péruviennes ne sont dangereuses que pour leurs prédateurs, araignées, fourmis, serpents ou oiseaux. Mais en Colombie, il y a des espèces très dangereuses qu'un humain ne peut pas toucher. Si vous les touchez, vous mourrez. En Équateur, ils ont synthétisé un calmant à partir des toxines d'une espèce d'Epipédobate tricolore. Les Indiens avaient remarqué que cette grenouille avait des propriétés pour calmer la douleur. Les scientifiques sont venus et ont fait des analyses. Ce nouveau produit ne crée pas de dépendance et il est 6 fois plus puissant que la morphine. C'est donc vraiment très intéressant.
powerful than morphine, so it's very, very good medicine. Pour se faire une idée globale, Jan Post va rencontrer les paysans qui participent au projet Grenouille. Depuis 30 ans qu'il parcourt le monde, il connaît bien les problèmes environnementaux. La forêt de cette région étant en grand danger, il est urgent de sauver ce qui peut encore l'être. Ce que vous voyez ici, c'est un paysage en voie de complète disparition. La forêt tropicale a été coupée. Vous voyez ces trous dans la forêt? Là, le sol est en train de s'éroder. Et dans très peu de temps, il ne restera plus que la roche à nu. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si l'élevage de grenouilles peut être aussi rentable que l'exploitation du bois pour vous. Depuis combien de temps vivez-vous ici dans cette vallée? 20 ans, on vit ici depuis 1980. Et ça vous plaît de vivre ici? Oui, le climat est bon. D'un autre côté, nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas aller vivre en ville. Nous restons ici, à la campagne. Avez-vous déjà remarqué des changements dans l'environnement de cette vallée? Oui, ça a changé. Quand nous sommes arrivés ici, tout était recouvert par la forêt, mais plus maintenant. Le climat aussi a changé. Il pleut moins qu'avant et les rivières sont plus basses. En voyant ça, on se rend bien compte qu'on maltraite la nature. Et c'est pourquoi ce projet nous intéresse. Cultiver et élever du bétail détruit la forêt, mais nous n'avons pas le choix. Si le projet nous apportait un autre moyen de subsistance, on pourrait mieux préserver notre environnement, c'est sûr. Et vous croyez vraiment que le projet va changer votre vie? Oui, oui, je crois, oui, oui. Bien sûr, nous ne connaissons pas la valeur des grenouilles et nous ne savons pas ce que leur élevage pourrait nous rapporter. Mais nous avons confiance. Nous croyons vraiment que ça va améliorer notre situation financière. Que tengamos nosotros prácticamente una compensación a lo que criamos la ranita, ¿no? Pero tenemos fe que eso va a cambiar nuestra situación económica. Well, I think it's a good project. I think it's definitely going to work. Je pense que c'est un bon projet. Je crois que ça va marcher, parce que l'idée c'est de vendre uniquement le surplus de grenouilles obtenu sur des sites de reproduction artificielle. Et puis, pour l'instant, l'unique moyen de subsistance pour ces gens est de couper du bois et de brûler la forêt pour cultiver. Mais la vente de leur récolte ne leur rapporte presque rien. Ils gagneront facilement plus d'argent en faisant l'élevage de grenouilles plutôt qu'en détruisant la forêt. Transmettre sa passion pour les amphibiens est une autre priorité de Rainer. Il emmène fréquemment son fils Kuro sur le terrain pour des leçons de choses grandeur nature. Pour Rainer, la survie des espèces animales et végétales passe désormais par l'éducation des futures générations. Regarde, elle est en train de changer de peau. Quand tu la prends, fais attention au venin de sa peau. Tu vois, les glandes à venin se trouvent derrière les yeux. Regarde, regarde ses yeux rouges. Mira sus manos mira sus ojos, ¿no? De color de vino tinto, eso es típico de esa especie porque siempre se confundía con la Tausius. Tausius tiene ojo negro, no tiene ojo rojo.
Avant la commercialisation des grenouilles élevées dans la forêt, il reste quelques détails à régler, mais Rainer est optimiste. Le petit projet grenouille ne sauvera pas l'immense forêt amazonienne, mais il contribuera à sa préservation. Ce sont des gouttes d'eau qui font les grandes rivières. Le 11 septembre 2001, le terrorisme fait trembler les États-Unis. Après l'explosion des Twin Towers, des centaines de personnes sont ensevelies sous les décombres. Pour secourir les victimes, une armée de chiens sauveteurs entre en action. Leur courage et leur talent vont permettre de sauver de nombreuses vies. Cette série leur rend hommage. Spécial 11 septembre, c'est ce soir à partir de 20h35 sur Animaux. Tu as des rêves plein la tête? Grâce à un coup de fil, tes souhaits peuvent enfin devenir réalité. Appelle le 08 99 56 68 50 et tente de gagner au minimum 125 000 € cash. 08 99 56 68 50, le jackpot au bout du fil. Votre ex vous aime-t-il toujours? Envoyez Sens au 7 10 30. Un conseiller astral vous répond. Votre relation a eu du mal à passer le cap de Jupiter. Des turbulences astrales ont mis votre couple à rude épreuve, mais je vois que vos étoiles restent liées profondément. Soyez patiente. Envoyez Sens au 7 10 30. Votre relation amoureuse est-elle faite pour durer? Envoyez Sens au 7 10 30. Un conseiller astral vous répond. Vous êtes Lion et lui Gémeaux, l'air et le feu. Vous êtes complémentaires et vous savez attiser la flamme. En continuant sur cette voie-là, votre amour a toutes les chances de durer. Veillez cependant à ne pas vous reposer sur vos lauriers. Envoyez Sens au 7 10 30. Quelles sont les dates clés de votre avenir? Envoyez Sens au 7 10 30. Un conseiller astral vous répond. Soyez attentifs cette année. Je vois de gros changements pour vous. Vos planètes sont idéalement placées pour vous aider à concrétiser tous vos projets. Envoyez Sens au 7 10 30. Envoyez Sens au 7 10 30. Cavalier d'aventure, c'est tout de suite sur Animaux. Ils vivent à nos côtés sans que nous les remarquions toujours. Paris abrite plus de 1600 espèces sauvages. Oiseaux, chauves-souris et abeilles, comment s'adaptent-ils à la ville? Pouvons-nous vivre ensemble? Certains nous font peur, d'autres se fondent dans le quotidien de nombreux Parisiens. Les abeilles, nous on les aime, je vous dis, ça fait partie de la famille, c'est notre vie, ce sont nos filles, elles font partie de la famille, voilà. Une belle leçon de diversité. Paris côté sauvage, c'est demain à 17h50 sur Animaux. Il y a quelque chose d'étrange sur cette terre calédonienne. Mélange de vieilles civilisations et de terre en friche. Improbable synthèse entre peuples du Pacifique et colons occidentaux.
Cohabitation réussie entre des hommes et des femmes qui ont finalement décidé de vivre ensemble et de tracer entre océans, volcans et rochers les lignes d'un destin commun. Le cheval sera notre partenaire dans la traversée du Caillou, comme on appelle ici cette terre située aux antipodes de la métropole. Rocher détaché un jour de l'Australie voisine, rocher enlacé par le plus grand lagon corallien que la Terre propose. C'est à Bourail que nous allons commencer notre randonnée, après un très long voyage aérien et l'atterrissage à Nouméa, capitale de l'île. Tu veux venir comme ça on commence à aller? Je m'appelle Safia. Issue de parents venus d'Afrique du Nord, je suis née en Suisse, où j'ai découvert le cheval. Mon premier compagnon s'appelle Rico. Il vient, lui, de l'île de la Réunion, où il mène une vie de randonneur et d'éleveur. Il y a aussi Silvio, tout juste 20 ans. Il est un enfant de la tribu de Tiendanit. Il est neveu de Jean-Marie Tchibaou, leader politique kanak. Il y a encore Marie, amoureuse de la randonnée et du caillou. Elle a quitté sa Bretagne natale pour vivre ici depuis 4 ans, au milieu des paysages somptueux de la Nouvelle-Calédonie. Les chaussures d'équitation. Et voilà Marcel, informaticien et randonneur. Il travaille au siège des Haras nationaux à Pompadour en Limousin. Bien sûr, Marie le surnomme Tonton Marcel, un personnage de BD très populaire en Nouvelle-Calédonie. Allez. Hop, ça y est? Eh ben vas-y. Bon, s'il y a personne qui conduit en même temps, là. Moi, chauffeur. Nous voilà donc réunis tous les 5. Nous qui ne nous connaissions pas avant cette rencontre à Nouméa. Mais nous avons en commun une soif de découverte et une même passion pour les chevaux. Direction Bourail, la capitale de la côte ouest. Paysage de rêve alors que nous roulons sur cette route unique entre Nouméa et le nord de la province sud, où nous attend Damien Massardier, notre guide. Damien est né en métropole. Il a baroudé dans le Pacifique avant de monter son centre équestre à Bourail. Un personnage étonnant, comme nous allons en rencontrer plusieurs sur cette terre calédonienne dans laquelle nous plongeons maintenant. Ils sont déjà prêts, les chevaux. Ah ouais. Ils n'ont pas attendu qu'on les prépare. Sortez, sortez. Messieurs, dames, les cavaliers, bonjour, bienvenue, bonjour. Marcel. Damien, salut, voilà Fabrice. Bonjour. Bonjour. Damien, bonjour. Enchanté. Salut. Monsieur, bonjour. Ah voilà des beaux chapeaux, bonjour. Salut, bonjour. Damien, enchanté. Bonjour. Jean-Marie. Damien. Rico. Salut. Allez, ça va. Alors, je vous présente Fabrice et Mali qui font partie de l'équipe d'organisation. Et voilà nos amis cavaliers. Bon, vous êtes en forme? Ça va, ça Vous va. avez bien dormi, bon petit déjeuner et tout? Nickel. Impeccable. On a récupéré. Vous avez récupéré? Ouais, Bon, on est bah, prêt. on va aller voir les chevaux. On va attribuer les chevaux, on va ranger un petit peu le matériel. Et après on se met à cheval. Ah oui, on n'est pas là pour rigoler comme on dit. Ouais. Alors? On a un métier, non? Voilà, on a un métier, on va rigoler. Et donc vous êtes tous cavaliers, hein? Qui c'est qui se débrouille pas trop qui c'est qui est bien à l'aise, qui c'est qui... Hein, vous montez tous, vous êtes tous bons cavaliers? D'accord. On va faire un essai avec un cheval sauvage dans un carré de rodéo. Si vous tenez plus de 8 secondes, venez avec nous. Hein, voilà. T'as des pansements. On a des pansements, tout, une infirmière, tout. Damien est ainsi, excessif à souhait avec ses faux airs de Lucky Luke, son humour à l'emporte-pièce, sa voix forte et sa passion pour ses chevaux. C'est ainsi que commence la séance d'attribution d'un cheval à chaque cavalier. Moment de doute et d'incertitude. C'est un prince carrément. C'est un prince carrément. Alors, c'est un jeune cheval aussi, il a 3 ans et demi, il n'a pas encore 4 ans. C'est un bébé. Un bébé. Mais qui est adorable. Je te laisse régler tes étriers et mettre ton petit truc. Merci. Voilà, si vous voulez bien suivre nous dans le salon. Hein. Nous allons passer par là. Alors Twisty, on va la présenter parce qu'elle est très jolie. C'est une jument? C'est une jument, c'est une fille de 4 ans. Viens ma Twisty, viens. Elle a 4 ans, elle est vraiment douce. Elle est vraiment très sympa. Et elle a bien la patate aussi, tu vas voir. Par contre, il faut que tu fasses très attention avec tout le tas de chevaux, c'est un peu la chef. D'accord. Et dès que tu es à peu près des autres chevaux, elle a tendance un petit peu À vouloir dépasser. Voilà, à vouloir dépasser et surtout à vouloir taper un peu les autres. Elle ne me connaît pas, c'est pas moi qui lui apporte à manger tous les jours. Il va bien falloir qu'on fasse connaissance, qu'elle apprenne à avoir confiance. Et puis voilà quoi. Petit moment. Alors, le petit moment difficile de l'appréhension du cheval. Oui, Allez,
va connaître. On va essayer de ressembler à un cavalier. J'ai décontracté un petit peu le cheval. Comme c'est un nouveau cheval, encore c'est un jeune cheval, je ne le connais pas, donc j'essaie de voir s'il n'a pas des petites atteintes, s'il est bien, s'il accepte qu'on touche un petit peu à tous ces engins, à tous ces trucs. J'essaie de regarder pour que je ne me retrouve pas trop coincé en balade. En tout cas, notre queue batte fort, comme on dit en créole. Même si on a l'habitude de faire, on se rend compte malgré tout, la pression il monte encore, c'est marrant. Le cœur il bat encore très très fort. Ça va être la vraie aventure. Moment de découverte et d'attente. Et tout commence réellement lorsque nous nous mettons en selle. Damien parle toujours, haut et fort, mais il aime ses chevaux et la terre calédonienne qu'il nous propose de découvrir. Les cavaliers là, rappelez-vous une chose, j'attends de vous du respect envers les chevaux. Le premier qui manque de respect à son cheval, il est à l'amende. Et croyez-moi, je suis assez sensible à ça et au respect qu'on donne à son cheval. Ok, donc j'attends de vous d'avoir des aides un peu douces, avec vos mains, avec vos jambes. Caressez souvent vos chevaux et ça se passera très bien. Et rappelez-vous de ne pas trop se trouver les uns derrière les autres trop près pour éviter des accidents bêtes. Parce que vous n'êtes quand même pas des cavaliers débutants. Vous avez tous un certain vécu à cheval. Donc servez-vous-en pour que tout ça se déroule correctement et dans le meilleur des mondes. Allez, amis de la nature et de la pleine nature, let's get off for the fucking ride! Oh yeah! Hi Frankie. Enfin, nous voilà partis. Il y a le quart d'heure agricole. Le quart d'heure territorial. Voilà. Ouais. Yes. Et voilà, je sens que nous sommes tous animés par un même désir. Découvrir une terre inconnue, à cheval, nous fondre dans des paysages exotiques et des coutumes locales. Ah, yeah, ouais. Et là, on va sûrement voir des cerfs là, plus loin là. Il y a un paquet de cerfs. Voilà, là, devant. Voilà les cerfs devant là. Regardez, il y a une petite biche devant. C'est 70. Ah ouais. Voilà le manger. Alors nous on va monter la crête là. Vous voyez la porte là-bas au fond tout droit? Ouais. On monte là-haut. Et on va au point de vue tout en haut là-haut. Extra. Nous dans l'avion. Oh bah ça. Ils n'ont pas peur des mots. Vous savez comment il marche le Pedro? Ça nous a donné des choses pour le transport. Ah c'est pas le top ici franchement. Regardez comme c'est beau. On a une vue comme ça sur la crête, c'est sympa. Voilà. Alors là vous avez une petite saloperie qui sent bon là. Ça c'est le faux basilic. Avance. Et ça le pire c'est que ça vient de la Réunion. Ah bah bien sûr, toutes les couillonnades ça sort de la Réunion. Il y avait d'Australie. Déconne pas, il va te Oui, il y avait démarrer. d'Australie. Non, démarre pas 2000. Des goyaves là. Y'a rien qui bouge ça. Alors Marie, il est pas valable Momo? Et il est valable. T'as eu un peu? Valable. Il y a la pêche. Momo le valable. Non, le basilic, c'est que ça sent quelque chose. Dans ce paysage fantastique, nous goûtons au plaisir d'une première galopade. Étonnante terre calédonienne, déjà si diverse. J'ai encore dans la tête les images des bords de mer et nous voilà plongés sur les contreforts des montagnes arrondis par l'érosion. Mes yeux continuent à parcourir des paysages verdoyants. La Nouvelle-Calédonie est un territoire d'outre-mer connu pour ses sites magnifiques et son beau lagon bleu.
Mais sait-on combien cette terre est aussi devenue le pays des chevaux? Chevaux au travail, chevaux en liberté, chevaux de club ou chevaux de randonnée. La Nouvelle-Calédonie accueille presque autant de chevaux qu'il y a d'habitants. On a perdu personne, hein, t'as vu? C'est cerf. des cerfs, là. Il y a 2 cerfs qu'on sautait, Des là. cerfs, comme on dit par ici. Un cerf. Il a détalé juste devant nous. Ah, regarde, ça, c'est les fosses d'aubergines sauvages. Ouais, un brinjal marron. Ouais. Alors, on utilise ça, tu sais, maintenant comme pot de greffe. Ah ouais? Ouais, on plante ça parce que ça tient mieux et après on greffe les aubergines dessus. C'est un Mali, t'as la jument tard, hein? Ah ouais. Quel bonheur d'arriver à un point d'eau. Je ne suis d'ailleurs pas la seule à m'en réjouir. Tonton Marcel s'en donne à cœur joie. Ah, ça fait du bien, ça. Fichtre. Le temps qui nous accompagne ce matin est chaud et humide. Nos organismes ne vont s'y habituer qu'avec un peu de temps. T'as vu, Safia? Hein? T'as vu? Tu m'as pas vu avec ma tête dans l'eau? Mais là, on va rester 5 minutes, hein, que les chevaux, ils boivent 1 fois, 2 fois. Avance un petit peu. Tranquillement. Petit peu par petit peu. Je laisse mon cheval se rafraîchir. Une chaleur accablante m'a peu à peu gagné. De la mi-novembre à la mi-avril, le temps est ainsi. À partir de juillet, le temps se rafraîchira, mais nous serons rentrés en métropole. Alors, malgré la chaleur, je sais aussi que la pluie peut à tout moment nous surprendre. Une surprise que nous n'aurions pas refusée. Allez, voilà, petit prince, là. Hein? Des sources. Ah non, mais il est top. Il est jeune un peu. C'est un cheval que j'ai en demi-pension, ça. Mais s'il a plu avant notre arrivée, le soleil ne nous quitte pas depuis notre atterrissage à Nouméa. Tu l'avais vu comme j'avais récupéré. Disons qu'elle est très intelligente. Oui. À cheval, je me rappelle ce que j'ai pu lire avant d'arriver sur les terres calédoniennes. Et rien de ce que les livres m'ont appris n'égale ce qui s'offre à moi. Nous sommes sur la côte ouest de l'île. Contrairement à la côte est, qui elle est humide, les environs de Bourail sont secs. On s'arrête là pour pique-niquer? Ouais. C'est là qu'on va manger? On mange là. Allez, oh là. Alors, le gommier, ça donne des petites gommes comme ça. Là, c'est plus trop la saison, mais les cochons adorent ça. C'est une espèce de glu végétal qui colle, là. Les cochons adorent ça. Tu vois, ça colle. C'est dégoûtant un peu, tout ça, là. Et c'est de la glu végétale. On appelle ça les gommiers. Voilà, donc ça colle après, donc c'est un peu dégueulasse. Mais les cochons raffolent de ces petits trucs-là. On descend? Avec son histoire de gommier, Damien nous a ouvert l'appétit. C'est l'heure du pique-nique et nous allons retrouver l'équipe d'assistance technique mobilisée par Damien pendant toute la durée de notre aventure. On fait ça cool, hein. On leur tire pas trop dessus. On fait de la vraie randonnée, là. C'est une vraie complicité qui est bien sympathique. On voit qu'ils sont habitués. Là. Ils ont un peu de sang, ce qu'il faut. Oh, tout bien. Petit Appaloosa, c'est bien sympa. L'après-midi, on va les laisser souffler. On va leur demander un petit peu de travail cet après-midi, donc on va les laisser se reposer correctement. Je commence à découvrir Rico, ce personnage hors du commun. C'est un vrai professionnel qui a l'habitude d'organiser des randonnées. J'ai tout de suite vu en lui un crocodile Dundee, toujours prêt à apporter son aide et doté d'une joie communicative. Quand on arrive, c'est très désagréable de manger avec des fourmis. Et comme là, il y a un frigidaire, il y a un phare, on va dire, les endroits où on peut accrocher les aliments pour que les bébêtes ne viennent pas dedans, c'est sympa. Des très longues pattes et un petit corps comme ça. En Inde, à côté de chaque temple, tamoul, il y a un bagnon. Et donc, il n'y a que les dieux qui normalement qui doivent venir. Donc finalement, vous êtes des déesses et des dieux, si je comprends bien. C'est bien amené. Ouais. Bon. Mais il est super celui-là. On a l'impression qu'il a été fait pour nous. Ouais, là, tu vois, notre grand parapluie. C'est un gars. Ah d'accord, ils ont été forts les gars. Alors là. C'est du jambon? Oui, ça sera pour les derrière. Un maillot, la vinaigrette. Il n'y a pas de maillot, je crois pas. Tomate, c'est quoi toi? Non? Ah voilà, ça y est. Tomate. Après. Voilà, ça y est. Petite tomate, ouais. Défi, allez chercher le maillot au village, vite, vite. Yo. Pendant que chacun se détend,
Damien a imaginé pour nous un parcours de maniabilité. J'aime cette idée qui va nous permettre d'appréhender d'une façon différente nos chevaux, de trouver avec eux une nouvelle complicité, de nous découvrir cavaliers techniciens, nous qui cheminons à notre pas et dans la bonne humeur depuis le départ du centre équestre de Bourail. Tu vois, il y a Mali aussi. Donc là, on va avoir des petites contraintes avec des rubans. Il va falloir galoper quand on en voit 2 et puis s'arrêter quand on en voit 2 autres. Voilà, on connaît que les contraintes, on va voir ce que ça va donner. Puis vous allez pouvoir nous voir. Alors l'épreuve de maniabilité va se dérouler de la façon suivante. On va monter là une grande vallée, alors on va aller doucement pour remettre un petit peu nos chevaux en route, qui ont eu un petit temps de repos. Nous allons nous retrouver sur les crêtes, où nous allons faire un petit parcours simple, avec des difficultés que vous pouvez rencontrer partout. Des petits troncs, des branches basses, des passages obligatoires. Vous avez toujours le ruban rouge à votre droite pour vous indiquer la bonne direction. Ensuite, vous avez un petit temps de galop, où vous allez pouvoir vous faire plaisir. Suivi d'une grande descente là-bas derrière, qui sera un petit peu difficile, hein, c'est un petit peu à pic. Let's go, riders! Donc, messieurs, dames, les cavaliers, si vous voulez bien me suivre. Nous voilà partis pour cette aventure organisée. Ruban à droite, porte à gauche. Silvio se lance le premier. On va arranger le truc. Et il faut passer là, regarde, il y a la porte. Oui, mais il faut arranger, Mais on a dit le ruban à droite. Le parcours se déroule sous les pas de nos chevaux. Je suis Silvio de près. Rico est parti juste après moi. Voilà la crête et la grande descente. Silvio monte à cheval comme la plupart des Mélanésiens. Marie m'a expliqué que les Kanaks ont commencé à monter à cheval à la fin du 19e siècle, lorsque les Européens ont importé les premiers chevaux sur cette terre qui ne le connaissaient pas. Depuis, le cheval est devenu le partenaire des populations calédoniennes. Marie est partie à la suite de Rico. Tonton Marcel suit Marie. Nous enchaînons le parcours voulu par Damien. Un moment de vrai bonheur où nous sommes seuls avec notre cheval dans ce paysage grandiose. Oh, voilà. C'est bien. La descente, c'est lui qui a trouvé le reste du chemin. Je l'ai laissé choisir. Et voilà, c'est lui qui a composé. Mais il faut les laisser faire, c'est clair. C'est eux qui ont raison. C'est eux qui nous portent. Mais quel que soit son niveau de pratique équestre, chacun se retrouve avec plaisir dans cet itinéraire, plus technique que nous l'avions imaginé. Eh ben, c'était extra. Ça descendait là, la dernière descente, c'était bien raide. Ouais. Arrivé, le final, il est bien chaud là dans les buissons. Et ton galop? Mais oh là, le galop extra. Ah, bah, là, sur la hauteur là, c'était le meilleur. Chacun de mes camarades a une particularité. Si Marie est joueuse et plutôt tactile, Marcel, quant à lui, fait confiance à son flair. Il sent la proximité avec son cheval, la sympathie des gens. Rico, lui, a le goût de l'aventure, celui de la rencontre avec autrui, un être qui vraiment me surprend. Alors que j'observe tout ce petit monde, je remarque comme Silvio écoute plus qu'il ne parle. C'est sa façon à lui de s'adapter. Je vois dans notre clan 5 personnalités, 5 doigts de la main, les 5 sens qui forment ce tout pour avancer. C'est le tout de capoté. N'oubliez pas, enlevez vos filets, la selle d'abord.
Ne baisse pas la tête, s'il te plaît. Ne baisse pas la tête. Non, non, non. J'espère qu'on est arrivé là. Ouais, là, ça va leur faire du bien de faire une petite pause là. Ça va être nickel. Une bonne nuit là-dessus. Ouais, un bon bain, ça veut pas venir, mais ça va venir. Nous arrivons au camp vers 17h30. Dans une demi-heure, il fera nuit noire. Alors très vite, nous nous occupons de nos chevaux. Pour établir un lien privilégié avec la monture, il est important de nous occuper d'elle du matin au soir. Allez-vous. Il n'arrête pas de se gratter de partout. En plus, il a voulu se rouler des centaines de fois. Donc à chaque fois, il tapait du pied, et puis il grattait, et puis il se mettait comme ça. Je dis non, non. Donc là, tout de suite, on va le laver, un peu comme tous les autres. Voilà. J'aime d'ailleurs plus encore ces moments où nous accordons du temps à notre cheval. Et pendant que les chevaux sont à leur granulé, l'équipe d'assistance technique retrouve le groupe de cavaliers pour un dîner local aux couleurs vives. Damien a chaussé ses lunettes. Rico connaît mieux que personne les arômes des produits tropicaux. Ah non, non. Ça, c'est du crabe. Marie et moi regardons avec envie les crabes et coquilles Saint-Jacques qui s'accumulent sur la table. Cavaliers randonneurs, techniciens accompagnateurs, partenaires des moments difficiles, les uns et les autres partagent en cet instant un exceptionnel moment de plaisir. Alors voilà, donc deuxième explication. Alors, vas-y. Une salade avec du poisson et du crabe. Ici, cuit les trucs au crabe, avec de la béchamel, évidemment. Alors là, j'ai trouvé bon. Pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est. Ah, d'accord. Ah, ça, c'est la meilleure. D'accord, Rico. Ah, mais c'est bon. Je vais tout de même dire, je dois être le premier et le seul à avoir pris la douche. Donc, les gens qui n'ont pas pris de douche, ils dorment en dessous, s'il vous plaît. Parce que là-haut, on dort avec des gens qui sentent bon. Au matin, notre campement résonne encore des musiques de la veille. Chacun de nous a retrouvé, en ouvrant les yeux, les lumières brillantes de la Calédonie sous le soleil. Le petit déjeuner est prêt, merveille d'une équipe technique levée alors que certains d'entre nous auraient sans doute pris encore quelques temps de repos sous la couette. C'est pas le moment. Alors après, les cavaliers, là, quand on aura fini notre petit déjeuner, gentiment, on va aller donner le petit déjeuner à son cheval. On va les attraper, lui donner une petite ration de grain. Et puis après, on se met en route, on selle les chevaux et tout quoi. On va peut-être leur demander leur avis s'ils veulent partir en balade. Ah, les chevaux, évidemment. Peut-être qu'ils veulent pas, peut-être qu'on va rester là. Allez, moi je suis d'accord. On reste là, on redort encore un peu. On va se baigner à la mer. On va se baigner un petit peu. On la pêche. On fait une sieste, non? On la pêche. Ouais, brosse. C'est pas la brosse de centre-équestre de la ville. La patate, nous, là. Aujourd'hui, c'est une grosse journée qui vous attend. On va monter une grande colline pour se trouver à un point de vue magnifique. On va voir la baie des Tortues, l'île verte, le Bonhomme, la plage de la Roche-Percée. On va voir ça de là-haut. Ensuite, on a un passage un peu difficile. Alors là, vous allez nous montrer quelle sorte de cavalier randonneur vous êtes. Parce qu'il va falloir slalomer un peu dans les mimosas, dans les cassis et tout. Ça pique, ça gratte, c'est tout petit, c'est un peu difficile. Donc on vous a prévu un parcours un peu chaud ce matin. Messieurs les cavaliers, à cheval. Oh, pardon. Oh, ma belle. Excuse-moi. Ça, c'est la belle. Quel chef. T'as vu un peu? Ah ouais. C'est bon, Rico, tu vas pas tomber? Tu vas pas tomber, Rico? Quel professionnalisme.
commence pas à faire le cire. À droite, Rico. À droite. Allez, on a une piste magnifique. Voilà, il y a une piste magnifique. Jeudi 4 mai, la bonne humeur accompagne notre groupe encore et toujours. Comment cela pourrait-il en être autrement? Je n'ai jamais vu une piste aussi belle. Tout a l'air si serein, si bien à sa place dans cette terre du bout du monde. Et pourtant, ses habitants ont dû se construire une carapace pour se protéger. Je ne sais rien de la Nouvelle-Calédonie, sinon que cette terre est exceptionnelle. On s'émerveille, nous. Hein? On s'émerveille, nous. Ouais, on reste même admiratifs. Les continentaux. Alors là, on est un peu au sommet des crêtes. On est au-dessus de la baie de Guaro. Alors à votre gauche, vous pouvez voir la baie des Tortues auquel nous allons dormir ce soir. Juste à côté, il y a le Bonhomme, la plage de la Roche-Percée tout au fond. Là, on a la grande passe qui rentre là. Et là, juste devant nous, on a un des plus beaux spots de surf de toute la Calédonie, où tous les meilleurs surfeurs viennent travailler, s'entraîner sur la grosse vague qui est juste en bas. Regardez le récif au fond, là, l'écume qui tape sur les patates. Magnifique. Nous quittons ce lieu magique au galop, comme pour ne pas avoir de regrets. Et nous retrouverons plus haut l'extraordinaire beauté de cet endroit. Allez, pauvre. Allez, 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 allez. On est presque arrivé. Notre progression se poursuit. Les chevaux trouvent la meilleure pente. Et au sommet de cette crête, nous mettons pied à terre. Les troupeaux de bovins broutent en contrebas. Un paysage grandiose nous est offert. Et c'est quoi comme l'origine des vaches ici? Limousine. Mais là, on vient d'avoir le congrès, nous. Ah ouais? Et la semaine dernière, la semaine d'avant, congrès du Limousin. Ah, c'est excellent, ça. Oui. Ouais, ça va leur faire plaisir, au Limousin. Ça, c'est fun. Tu sais que je viens de Corrèze, moi. La limousine, là, on en a quelques-unes. Hein. C'est clair, hein. On n'a que ça. Ouais, toujours en train de les... Pourquoi ils sont venus en Calédonie, les limousines? Non. Bah, vous avez moins froid ici. Hein. Ah, ça, c'est c'est clair. Let's go, riders. Nous progressons à travers les arbres et dans des paysages qui me laissent sans voix. On a des paysages extraordinaires où on passe aujourd'hui. Oh, magnifique. Ouais. C'est marrant, nos chevaux ont l'impression qu'ils commencent à bien sentir. Alors, ça ressemble pas du tout à La Réunion, Rico? Il y a beaucoup de paysages similaires. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent, mais là, actuellement, pour l'instant, tous ces paysages, les lagons qu'on voit, on n'en a pas tout ça. Te voilà complètement dépaysé, alors. Non, pas complètement. Disons qu'il y a des petites ressemblances, mais c'est pas pareil, quoi. Hein, okay. Ça fait bien plaisir de savoir que c'est différent. Mais nous arrivons au passage difficile que nous avait promis Damien. Alors là, franchement, moi, je vous conseille de descendre de cheval. Si vous savez pas trop où il faut passer, vous regardez par terre. Suivez les pistes à cerf. Laissez un peu de mou à vos rênes. Ouais, je fais attention parce qu'avec les sacoches... Ouais, mais laissez le cheval se démerder.
Ah, il a tendance à se frotter quand même, mon cheval. Ah ouais, ça frotte, c'est clair. C'est pour ça qu'il vaut mieux descendre. Allez, avance. Ce chemin nous conduit à la tribu Kanak, avec laquelle nous sommes convenus d'une rencontre autour d'un repas. Tiens, voilà les restes des cavaliers qui sont passés la dernière fois. On est vraiment étonné de l'agilité de ces petits chevaux. Ah, elle est pas belle la vie à cheval. C'est excellent, ça. On risque de voir quelques petits cerfs là qui montent parce qu'ils sont dans les brousses en bas. Et dès qu'on passe comme ça, hop, ils montent, c'est joli comme tout. Oh, c'est encore un grand pays de chasse, je comprends bien. Ah ouais, chasse, pêche, amour et bière fraîche. Bon, alors là, on va arriver à la tribu, donc je vais vous présenter Ito, Philomène. Mais ça, ce sont des gens que tu connais bien? C'est des gens que je connais un petit peu, ouais. Ito, je le connais bien. José Dito aussi. Et Mémé Denise et Mémé Philomène, on les a connus il y a peu de temps, mais elles sont depuis très longtemps ici. Je suis impatiente de rencontrer les membres de la tribu. Un voyage est après tout la recherche d'un morceau de conversation à l'autre bout du monde. Je découvre le geste coutumier pour recevoir l'hospitalité. C'est Silvio, notre compagnon de voyage, qui se présente pour faire la coutume. Bonjour, je m'appelle Silvio, je viens de la tribu de Tiendanit et avec Damien pour demander l'accueil. Merci. Voilà, donc moi c'est Damien, je suis venu avec mon équipe de cavaliers randonneurs et on est venu vous voir et faire ce geste par respect pour pouvoir avoir un accueil en tribu, comme a si bien dit Silvio, et partager un bougna et quelques petites démonstrations que vous allez pouvoir nous faire. Donc voilà. Merci. Voilà, je voudrais vous remercier et puis expliquer à vous que nous, ici, dans cette petite tribu, on est tous des veuves maintenant. C'était mon mari, le petit chef ici dans cette tribu. Puis maintenant, c'est son fils qui prend la relève, mais il vit toujours à nos mères. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas là que vous n'êtes pas les bienvenus. Vous êtes bienvenus dans cette tribu. Aujourd'hui, nous, on est là. C'est bien que nous, on vit ensemble. Nous, les Kanaks avec les Blancs. Parce que les Kanaks, ils ne peuvent pas vivre tout seuls. C'est bien que c'est mélangé avec. Parce que quand c'est les Noirs seulement, on ne voit rien. Mais quand il y a la lumière, on voit. Et puis vous, les Blancs, vous êtes la lumière. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Je tiens à vous remercier. Voilà. C'est gentil, merci Denis. Merci. Merci de votre travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, petit frère, puis Damien. Merci du geste, parce que c'est comme ça qu'on fait quand on arrive chez quelqu'un. Il faut rester humble et respectueux. Et c'est la base de la vie. Et puis, merci d'être venu. Voilà, la grand-mère, elle a dit que vous êtes les bienvenus. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci. Merci bien. Oui. Je suis profondément touchée, émue de voir la persistance de ces liens ancestraux. La force des paroles de ces gens qui nous accueillent, l'émotion qui dépasse le sens des mots, mais qui traduit en cet instant une vraie force de la coutume. Rico, le réunionnais, Marcel, le métropolitain, et moi, la beurette, comme ils disent à Paris. Nous sommes bouleversés. Vous avez bien vu et vous avez compris que c'est extrêmement important de venir demander l'autorisation, d'être accueilli, parce que déjà c'est comme ça qu'on fait, c'est par simple politesse, et c'est comme ça qu'on fait avec la culture kanak, tout ça. Donc c'est très important, et vous avez vu que quand on fait les choses correctement, ça se passe très bien, et on est accueilli, on ne sera jamais aussi bien accueilli qu'en tribu, si on fait les choses dans les règles. On ne perçoit pas forcément l'importance quand on ne vient pas, quoi. Ben non, parce que... Et quand on l'a vécu une fois, là, c'est voilà, clair. Exactement.
Et bon, en plus, Denise a très bien parlé. Elle a tout expliqué simplement, avec beaucoup d'émotion, parce que c'est beaucoup d'émotion. Pour elle aussi. Pour elle aussi, pour nous. Et comme elle a expliqué, voilà, ce sont des veuves qui restent là à Guaro. Elles n'ont plus leur mari, tout ça. Il y a longtemps, je l'ai fait cette corbeille. J'ai dit que je vais essayer. Dépendu pour elle. C'est la tradition, quoi. Beaucoup d'émotions nous accompagnent pendant le repas. Un repas traditionnel appelé le bounia. La viande utilisée est le dawa. Le kengo, sorte de banane séchée, fait partie des ingrédients. À peine le repas partagé, notre hôte reprend son travail de sculpture. Mon travail, c'est de préserver la mémoire, dans le sens où la tradition kanak, elle est basée sur la transmission orale. Alors mon premier travail, c'est une manière de l'écrire. Et de préserver. La plupart des sculptures, on retrouve un visage d'être humain. C'est pour signifier l'esprit de l'aïeux. Et puis qu'on symbolise sur notre bois pour dire l'esprit de l'ancêtre. C'est aussi un hommage de respect, mais aussi un hommage de transmission de savoir. On les trouve souvent autour des habitations, à l'entrée, pour dire leur présence spirituelle autour de la famille, voire du clan. Ce qui est important dedans, c'est de montrer notre existence en tant que peuple autochtone. Donc il faut bien se dire une chose, que les deux là sont victimes de leur histoire. Les deux sont victimes. Tout à l'heure, on a senti des anges passer. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de grand-chose. Tout de suite, les gens réfléchissent. Ils se recadrent. Et on devient très humble. Et tout à l'heure, avec nous, là, on a ressenti des liens très forts. Et au-delà des relations qu'on peut avoir, parce que moi, ses amis à lui qui sont venus à la Réunion, pendant 4-5 mois, on avait vécu des moments forts. Il a ressenti à la Réunion, et moi, tout d'un coup, en étant là, eh ben, il y a des choses qui ressortent. Et finalement, c'est même pas nous tout seuls qui touchés, mais d'autres personnes qui n'ont pas la même vision des choses, mais malgré tout, qui sont touchées. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. Rico m'a bouleversée, tout autant que ces veuves esselées qui voient les blancs comme la lumière. Cette phrase en particulier me ramène aux tensions ethniques qui opposent les communautés entre elles. Ces paroles nous renvoient aussi aux images des banlieues de métropole. Très sincèrement, je ne sais plus que penser. Il y a eu tant d'émotions, tant d'irrationnel dans ces rencontres, que ma tête est vide et mon cœur blessé. En cet instant, je me cale sur le dos de mon cheval, en silence. Là, c'est l'igname du mango bananier. Bonjour. Ouais. C'est quoi ça? Ça va bien? La propriété sur laquelle on s'est baladé hier matin. Ah d'accord. Voilà. J'ai l'impression que chaque heure qui s'écoule nous réserve une surprise. Damien a voulu nous montrer de l'intérieur le travail du bétail à cheval. Fabrice, qui nous accompagne au sein de l'assistance technique depuis le début de la randonnée, va montrer ici toute sa maîtrise. Fabrice est un stockman. Le stockman en Nouvelle-Calédonie est le cow-boy, l'éleveur. Nous vivons tant de choses sans y être préparés que c'en est déroutant. Marie, tu te rappelles quand tu fais la rentrée de bétail de faire une jolie épaule en dedans, s'il te plaît? C'est ça. D'accord? Là, on va passer, on va les pousser doucement comme ça. On va tous se mettre derrière, on va gueuler, ils vont remonter. Ils vont venir, on va passer à la porte. S'il y en a un qui sauve, il ne faut pas courir. Parce que plus vous allez courir, plus il va sauver. D'accord. Il faut laisser. Il va revenir les chiens, on va le faire revenir. Ah d'accord. D'accord. Donc on se met derrière, on pousse. Allez.
Bien ça, sauter. Ah, te rappelles, voilà. Allez, bien, bien. Ah, tout de suite. Hop. Halt. Halt. On va attraper, il y a un petit niveau, comme c'est une naissance, mettre étiquette. Ouais, là. Puis ils savent, ils savent aussi s'ils obéissent pas qu'ils prennent une pense. Voir que c'est bleu. Allez. Au premier claquement de fouet de Fabrice, je sursaute. Et certains de nos chevaux font de même. La voix de notre stockman s'élève au-dessus du bétail. Fabrice m'impressionne. Lui, si calme il y a quelques heures, s'élance vers le bétail avec une force et une maîtrise qui laisse sans voix. Cette transformation a un effet de surprise sur tout le groupe. Allez. Hey, hey, hey. Allez. Pousse par là. Hey. Allez, allez. Mais ils sont en face là-bas. Hein. Ils sont en face. Le taureau qui tape devant. Ouais, c'est les taureaux. Allez. Hey, 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 hey. Allez, allez, allez. Hey, yo. Allez, allez. Ah, il y va. Ah, les petits. Attention, il y a un petit qui est tombé par terre. Courez pas. Il va les ramener. C'est faire les chiens. Pousse. Avance. Pousse. Ah, il faut garder là. Allez. Ouais, tu as vu comme il faut. Allez. Allez. Si, ça rentre. Allez, on va allez. Dis ton numéro. 610. 610. 610. 612. 612, c'est son dire. 612. 612. 612. Ah, 612. Ah non, 612. Non, écarte-toi un peu, tu gueules, il va. Non, Marie. Un moment de flottement. Allez, Marie. Allez, quand même, carte. Allez, Signo. Ouais. Allez, Signo. C'est mieux la France tranquille. Ouais, tiens le petit de pousser, toi. Allez. Ah, il est tombé sur une coriace. 570. Allez, vous faites. Allez. Je n'avais encore jamais vu de stockman en pleine action. Ce métier demande une aptitude à diriger le bétail et une bonne dose de patience. À ce stade, j'ai bien l'impression que la volonté ne peut rien, seule, face à des animaux de cette envergure. Plus que des volontaires, cette tâche demande des personnes expérimentées. Un travail d'expérience que Fabrice maîtrise avec brio. Je réalise tout le vécu que porte en lui cet homme. C'est vrai que ce matin, on a vu des paysages magnifiques. La vue sur la baie de la Tortue, enfin vraiment presque, on avait un 360 en fait. Hein. Vue totale sur les crêtes et surtout le lagon, la barrière. Magique, vraiment. Oh, gros moment d'émotion ce midi surtout. Fort. Avec la tribu? Avec la tribu. Je me suis laissé aller, c'est vrai, parce que quand on se retrouve dans ces moments-là, il faut le vivre. On n'arrive même plus à expliquer ce que l'on ressent. Et on a terminé sur quelque chose de cet après-midi assez extraordinaire pour nous qui faisons du cheval, mais pas les mêmes choses. Et on se rend compte que les gens qui vivent de ça tous les jours, ils sont exceptionnels, quoi, hein, parce qu'on a vu, on est arrivé fatigué malgré tout. Hein, donc, et pourtant, on monte régulièrement en cheval. Et ben, on est KO. C'est extraordinaire. Mais un KO agréable, bon, ça a été gros plaisir.
Allez les cavaliers, en route! On est parti! Vendredi 5 mai. Ce matin, je sens une énergie forte au sein du groupe. Ma mémoire me trahit si souvent que j'ai peine à croire que nous n'en sommes qu'au 3e jour. Mais tout s'enchaîne comme si le temps avait reçu le cheval le plus rapide de la Nouvelle-Calédonie et qu'il n'hésitait pas à s'en servir contre nous. Aujourd'hui, je donne mon feu vert au temps car j'ai hâte de découvrir ce lagon bleu dont tout le monde ne cesse de parler. À côté. Quand je randonne, j'ai l'impression de renaître à chaque fois. C'est quelque chose de sensationnel. Et découvrir le pays, évidemment. On aura toujours des paysages extraordinaires, mais connaître les gens et partager avec les gens, c'est des moments qu'on n'explique pas. 24 degrés, 24 hein, au moins. Hein. Ça m'a rendu encore beaucoup plus humble, parce que le voyage grandit l'homme. Et moi, vraiment, le voyage à cheval m'a permis de me connaître, moi, et de m'apprendre. Et ça, c'est très, très important. On va aller baigner vraiment là. Extraordinaire. C'est marrant, on voit plus les couleurs là. Ouais. C'est le bleu foncé. On le voyait pas hier et avant-hier. Alors les copains, on va s'arrêter sous l'arbre là. À l'ombre, on va déceler un petit peu nos chevaux et on va les attacher après. Alors rappelez-vous toujours, avant de descendre de vos chevaux, de les caresser. Parce que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Je suis enfin sur la plage de Poé. La vue est époustouflante. Après avoir déposé les chevaux, nous retrouvons Jean-Pierre. Son métier consiste à identifier et baguer les tortues qu'il relâche ensuite pour en surveiller la population. Bienvenue à bord. Attention de ne pas écraser la tortue. Encore une surprise à laquelle je ne m'attendais pas. Nous ne sommes pas les seuls à bord. Oui, elle vient d'être attrapée. On va la relâcher après. On la relâche après. Il va la baguer et la relâcher. On la remettra à l'eau après. Alors Sylvie, Jean-Claude! La tortue, on la remettra à l'eau puis vous sauterez dessus. Ouais. C'est ce qu'on fait là à chaque fois. Ouais, d'accord. Parce que je les bague, moi j'en bague une 20-30 par an. On saute dessus, on les attrape puis après on les relâche. Quel plaisir! C'est magnifique, c'est exactement comme sur les cartes postales. En général, quand on pense à la Nouvelle-Calédonie, c'est exactement ce qu'on voit là tout de suite. C'est à la hauteur de ce que tu penses. Ah oui, complètement, c'est à la hauteur de mes espérances. Même si on n'est pas à cheval, c'est déjà énorme de voir ça. Tiens, vous! Attention, là, là! Attention, elle est nerveuse. Ça sent tout cela qui est là, elle est nerveuse. Attends, je vais attacher un peu. J'assiste avec mes camarades à l'un des plus beaux spectacles qui soit, celui de la mise en liberté d'un animal qu'on a eu entre les mains l'espace de quelques secondes. Une liberté méritée pour cette tortue qui fait partie de ces fonds marins uniques de la Nouvelle-Calédonie. Alors, c'était magique. C'est la deuxième fois de ma vie que je fais et là, c'était un très bon moment. Assez fatigant encore. Hein. Moi, je suis chargée d'ondes positives, vraiment. Tout à fait. Ah, c'était trop beau. Ouais. Moi, c'est la première fois que j'ai vu une tortue, c'était ici sur le site de Poé. Et 5 ans plus tard, j'en relâche une. Vraiment. Merci. On y va? 2, 1, 1. Allez, on y va, on démarre! La Nouvelle-Calédonie peut se vanter d'avoir le plus grand lagon du monde. Et moi de l'avoir vu, senti, d'avoir fait corps avec lui. Un pur délice. Bordé par une barrière de corail de plus de 1600 km,
le lagon s'étend à perte de vue. À ses pieds, je reprends les rênes de mon cheval pour un dernier galop accru sur la plage. Dans ce tourbillon de rencontres, de paysages, de galops, je suis perdue mais comblée. Mes sourires, je les dois avant tout à cet amour pour les chevaux. Sans eux, rien ne serait pareil. Ni la complicité naissante avec mes 4 camarades, ni ces moments inoubliables au soleil couchant de la Nouvelle-Calédonie. Demain sera un autre jour, presque un autre monde. Nous partons pour Yengen, la capitale de la province Nord sur la côte Est. Nous serons au cœur du pays kanak, avec la tribu de Tiendanit, dont Jean-Marie Chibaou était l'un des fils. Nous traverserons la forêt primaire, nous remonterons dans la montagne, nous franchirons les rivières. Avec nos petits chevaux locaux, aux pieds incroyablement sûrs et au tempérament volontaire, nous irons à la rencontre de l'âme des peuples d'origine. Millions d'amis, c'est tout de suite sur Animaux. Où se cache l'amour de ta vie? Envoie par SMS Adore au 73456 pour savoir qui t'aime en secret. Adore au 73456. Ton voisin, un collègue, un ex? Ne te pose plus de questions et fais confiance en nos experts. Adore au 73456. Chime, télécharge la sonnerie du moment et alors sur ton mobile. Envoie Chime 2 au 82 700. C'est facile, Chime 2 au 82 700. Chime 2 au 82 700. Télécharge le top des sonneries de l'été sur ton mobile. Pour Takata de Takabro, envoie A10 au 82 700. Pour Chiriri de Costuleta, envoie A11. Pour Zumba et Zumba de DJ Mams, envoie A12 au 82 700. Pour Danza Kuduro de Don Omar et Lucenzo, envoie A13. Pour Positif de Matthew Stone, envoie A14 au 88 688. C'est facile, envoie A10, A11, A12, A13 ou A14 au 82 700. Revivez les histoires des super guerriers Sangoku, Krillin et de tous leurs amis en participant à notre grand jeu concours. Chaque mois, tentez de remporter la nouvelle intégrale de Dragon Ball en 3 coffrets DVD. Pour jouer, appelez vite le 0892 05 22 22 ou envoyez Krillin au 73232. Naître au 74567. Dans 9 mois, 2 ans ou 5 ans, envoie naître au 74567 et découvre quand tu deviendras papa ou maman. Dans 6 mois, 2 ans ou 5 ans, naître au 74567. Naître au 74567. Avant, j'étais seule, mais pas désespérée. Maintenant, mon avenir, mon couple, j'y vois clair. Comme moi, envoyez Start au 7 10 30. Des astrologues répondent. Start au 7 10 30. Start au 7 10 30. Direction
Direction le Zimbabwe et la Zambie en compagnie de David Yuldon, qui œuvre pour un programme de réhabilitation du roi des animaux en Afrique. Suivez les premiers pas et les progrès de quelques-uns de ses protégés. L'apprentissage de la chasse et de ses codes va leur réserver des émotions fortes et chacun a une personnalité bien à lui. Entre David et ses lions, complicité et respect sont de mise. Devenir lion, c'est jeudi à 17h50 sur Animaux. Oui, des souvenirs de 30 millions d'amis, j'en ai. C'était, je me souviens de Mabrouk en fait. C'était le premier berger allemand que vous avez nommé Mabrouk, et je me souviens il est décédé. Après vous avez pris Mabrouk Junior et ça avait fait de la peine qu'on voit plus Mabrouk, quoi, parce que c'est vrai qu'on s'y attache assez facilement à ce chien qui apparaissait à l'époque à chaque émission, quoi. Il y avait toujours un petit sujet sur lui et je pense que dans toutes les familles c'était fait comme si c'était le sien, et quand il est mort, je me souviens que moi et mon frère on avait été assez tristes, quoi. Millions d'amis collector remontent le temps jusqu'à la préhistoire, même si dans cette ferme pédagogique, les animaux ne sont pas des dinosaures. S'ils sont nombreux à avoir traversé les siècles, aujourd'hui beaucoup sont tout de même menacés de disparition. Ils trouvent ici une vitrine pour les générations futures. Au cœur du pays d'Auge, la Dame Blanche est une association de protection et de sauvegarde de la faune sauvage. Ici, comme dans beaucoup d'autres centres, on soigne, avant de remettre en liberté, des animaux qui ont pour la plupart été blessés par des automobilistes ou des chasseurs. Hérissons, marcassins, rapaces, chevreuils doivent beaucoup à Gérard Bertrand, le responsable de ce véritable hôpital pour animaux sauvages. Donc là, il y a eu un choc ici. Comme à chaque fois, l'émotion est grande lorsqu'il lui faut relâcher l'un de ses protégés, enfin rétabli. Donc là, il va apprendre donc, à découvrir la nature. Voilà. Elle va pépé. Voilà. Elle n'est pas trop affolée. Il est bien difficile d'élever un chevreuil, puis de lui permettre ensuite de recouvrer la liberté. C'est pourquoi il est recommandé aux promeneurs qui découvrent un jeune chevreuil dans la nature de ne pas le ramasser, car c'est souvent le condamné. La Dame Blanche ne s'occupe pas seulement d'animaux sauvages, elle possède aussi une ferme pédagogique. Objectif, faire découvrir les animaux de ferme aux enfants et surtout tenter de sauver des espèces menacées. En Normandie, sans Spielberg, le centre a créé une véritable Jurassic Ferme. Quelques poules, cochons et autres vaches font office de dinosaures.